Bonsoir Maya Anaïs Yatagen. Bonsoir. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a dit renforcer son soutien à l'Ukraine contre la Russie, qui pourrait passer par l'envoi d'instructeurs militaires sur le terrain. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes craignent une mobilisation plus large, y compris de leurs données personnelles. Et oui, les Français sont de grands épargnants. En 2024, 18% de leur revenu brut est parti dans l'épargne, notamment dans des livrets dans les banques. Eh bien, cette manne, Emmanuel Macron et son gouvernement seraient à la recherche de cet argent. Ils voudraient le réquisitionner selon différents internautes, à l'image de celui-ci qui, sur TikTok, affirme que le gouvernement français souhaiterait piquer l'épargne donc des Français, puiser dans cette épargne pour financer le budget de l'armée. Le tout pour, comme l'affirme cet autre internaute sur Facebook, le tout pour faire leur guerre de ouf qui ne nous concerne pas, je cite encore une fois, et toujours le même conseil, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, videz vite votre livret d'épargne et tous vos comptes bancaires avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que, évidemment, on a mené l'enquête et il n'y a aucun plan de réquisition, de spoliation de l'épargne des Français, pour la raison simple, c'est que ce serait tout simplement illégal. Il existe certes différents textes de loi qui permettent à l'État de réquisitionner momentanément des biens immobiliers ou mobiliers, mais ce n'est pas du tout le cas pour l'argent. Dans ce cas-là, ce sera encore une fois illégal. Les comptes épargne ou les comptes courants, ça reste la propriété des clients. Des lois donc comme celle-ci, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que c'est impossible de prendre la propriété de cet argent. Bilan, ce dont parle le gouvernement et notamment le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, c'est de permettre aux volontaires et aux volontaires uniquement de participer à financer la défense avec leur épargne qui resterait leur propriété. Par exemple, en plaçant cet argent sur un livret qui aurait été spécifiquement créé pour des questions de défense. Le gouvernement, il réfléchit en tout cas encore à quelle forme pourrait prendre au final cet éventuel emprunt national. Alors une autre rumeur, c'est que les Français pourraient être mobilisés et envoyés en Ukraine, parfois jusqu'à 72 ans. Et oui, l'armée actuellement française, c'est une armée de métier. Depuis la fin du service militaire obligatoire, nous avons 200 000 militaires et nous avons aussi des réservistes. Aujourd'hui, il y en a environ 41 000 et ce chiffre devrait largement augmenter en fonction de la loi de programmation militaire. Mais il y a des internautes qui pensent qu'il n'y aurait pas que ces militaires qui seraient envoyés sur le terrain, il y aurait aussi les civils. Regardez cette vidéo que je vais vous montrer, qui est parue sur TikTok. L'internaute affirme que tous les réservistes seraient envoyés, mais pas que, qu'il y aurait aussi, je cite, tous ceux qui sont potables jusqu'à 72 ans qui seraient mobilisés. Et cette utilisatrice dit qu'elle en a parlé à tous ceux qu'elle aime et tous ceux qui ne veulent pas y aller. La vidéo, elle est devenue virale et on le voit dans les commentaires, la confusion que cette vidéo a pu créer entre une armée de métier, de militaires, mais aussi des réservistes et des civils. Vous voyez cet internaute qui dit « Je n'irai jamais me battre pour Zelensky et Macron », lui qui dit « Moi je dis non », et celui-ci qui répond « Si tu as 72 ans, comprendre jusqu'à 72 ans, eh bien tu n'auras pas le choix. » Alors qu'en est-il réellement? Emmanuel Macron s'est déjà exprimé sur la question d'une éventuelle mobilisation générale. Il a affirmé dans le cas des 25-60 ans qu'il n'irait pas, qu'il ne serait pas envoyé sur le front, même si des textes le permettraient théoriquement. Il n'y a pas eu de mobilisation générale depuis 1939. À l'époque, c'était les hommes de 18 à 45 ans qui ont été envoyés sur le front. Mais à l'époque, il faut encore une fois se souvenir que tout le monde avait fait son service militaire. Si aujourd'hui on envoyait les hommes et les femmes sur le front, ce serait beaucoup plus compliqué, ils ne sauraient pas se servir d'armes, ils ne sauraient pas quel régiment rejoindre. Donc ce serait très peu probable que Emmanuel Macron dise n'importe quoi. A priori, on n'enverrait pas donc tout le monde sur le front, mais ce compte toujours, il continue. Il persiste et il dit que au-delà d'envoyer tout le monde sur le front, eh bien si on disait non, qu'est-ce qu'on risquerait? Je cite, ceux qui ne vont pas vouloir y aller, est-ce que c'est comme si on était en temps de guerre, c'est-à-dire peine de mort, parce qu'après, c'est la loi martiale, paraît-il. Sauf que la Constitution de 1958 ne prévoit absolument pas la loi martiale. Ce qui existe, c'est l'état d'urgence qu'on a connu, par exemple, entre 2015 et 2017, suite aux attentats, ou entre 2020 et 2022, pour faire face à la pandémie. Et même s'il y avait une loi martiale, ce qui n'est pas le cas, qu'en est-il des déserteurs qui sont mentionnés par cet internaute? Eh bien, la désertion, ça ne concerne que les militaires, pas les civils qui refuseraient d'aller sur le terrain. La désertion pour les militaires, ça peut être puni d'une peine de prison de 3 ans jusqu'à la perpétuité en fonction du grade et des circonstances. Et en tout cas, pour la peine de mort, je rassure tout le monde, militaires, civils, réservistes confondus, ça n'existe plus en France depuis 1981. Merci beaucoup Maya Anaïs Yatagen pour Info ou Intox. Vous restez avec nous, l'actu 360 continue.